Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui, présentation, comparaison et bien évidemment quelques tests de coupe avec ce White River Knife, le Ursus 45, le fameux Ursus 45 que voici. Bien évidemment, vous ne le verrez pas qu'en image ou qu'en photo sur et dans ce magnifique magazine La Passion des couteaux que je vous invite tous à regarder d'un petit peu plus près. En plus, en ce moment, vous avez avec un abonnement, vous avez un petit étui en cuir pour porter vos EDC, ça fait toujours plaisir. Et si j'ai écrit dans le dernier numéro en date, le numéro 157, un article sur ce Ursus 45, c'est que, à mon sens, en tout cas, ce couteau coche quasiment toutes les cases pour en faire un excellent couteau de camp, couteau de outdoor, couteau de chasse, couteau de pêche, couteau de fond de jardin, couteau de mumus dans la forêt. Ce couteau est juste génial. Quelques mots sur cette marque White River, même si bien évidemment tout est parfaitement décrit dans cet article. Donc marque fondée en 2009 par John Kamenga, ils sont basés donc dans le Michigan. On est sur une entreprise américaine, une entreprise familiale. J'avais d'ailleurs eu la chance l'année dernière lors de ma petite visite au SHOT Show de rencontrer le père et l'un des fils qui sont à l'origine de cette marque. Et d'ailleurs, ils avaient un super stand au SHOT Show. C'est là que j'ai pu découvrir, alors je connaissais la marque de nom, mais c'est vraiment là que j'ai pu découvrir un petit peu l'étendue de leur gamme. Et il y en a véritablement pour tout le monde et pour chaque type d'utilisation. Et je le dis quand même assez souvent dans les vidéos, à chaque couteau une utilisation. Donc on est sur le petit couteau façon un peu neck knife avec le backpacker, le petit couteau autour du cou. Des couteaux beaucoup plus orientés skinning pour le dépeçage des animaux, donc chasse. Des couteaux beaucoup plus typés survie comme ces modèles. J'ai d'ailleurs dans les tuyaux le FC7 à vous présenter avec pas mal de petits ajouts qui font que ce couteau est beaucoup plus typé survie que ce modèle Ursus 45. Et puis des couteaux alors un petit peu plus sobres, des couteaux un peu plus orienté préparation nourriture, comme les filettes, ici typé très typé pêche, c'est fait pour ça, si jamais vous allez pêcher le saumon sauvage. Ce couteau est parfaitement adapté pour dépecer le saumon. Et puis donc le Ursus 45 est sans doute le modèle le plus polyvalent, des couteaux beaucoup plus orientés chasse également, avec cette grosse garde ici, on est sur une collaboration, pareil, et puis d'autres modèles, vous voyez, il y en a véritablement pour tout le monde, pour tous les goûts et surtout pour tous les types d'utilisation. On est sur une marque, j'ai envie de dire, authentique, et c'est ce que j'ai pu ressentir au SHOT Show l'année dernière, c'est qu'il y avait vraiment ce côté authentique dans la marque, la volonté de rester sur du Made in USA bien évidemment, la volonté de nous proposer des couteaux de qualité, avec un côté un peu famille dans cette marque que j'ai pu ressentir lorsque j'étais sur le stand. Ici le SI4H. Sans doute un peu plus bourrin, celui-ci avec le 1095, également beaucoup moins cher bien évidemment que le White River, mais ça c'est juste histoire de vous donner une idée de la taille. Je vous ai ramené également le TRC, le South Pole, qui niveau gamme de prix peuvent se rapprocher, pareil au niveau de l'acier, même si ici c'est de l'Elmax, ici c'est du S35VN, mais on est sur des couteaux à l'approche sensiblement similaire, même si ici vous le voyez bien qu'avec ce manche et cette grosse encoche ici, on va être sur une main qui est bien plus calé à l'intérieur du manche et moins de possibilités de se déplacer sur le manche. Et puis le couteau dont tout le monde parle en ce moment et que vous verrez certainement un de ces jours sur la chaîne, même si j'ai le grand frère à vous présenter avant, le Rife F4, excellent couteau, une excellente ergonomie, mais là encore avec une utilisation peut-être un petit peu plus typée tactique, même si ce couteau fait des merveilles en mode bushcraft, mais je pense que le Ursus 45 le surclasse justement dans ce côté polyvalent, dans ce côté bon à tout faire. Vous voyez ici on a un talon dépassant qu'on n'a pas forcément sur le Rife F4. On a cette belle hauteur de lame qui rajoute un petit peu de plus de robustesse à la lame que sur le Rife. On n'est pas non plus sur les mêmes aciers, mais voilà, c'était histoire de les comparer. On est sensiblement sur les mêmes tailles de couteau, mais c'est vrai que si je devais choisir l'un des deux, je choisirais sans doute ce modèle Ursus 45 pour justement ce côté polyvalent. Je vous donne quelques dimensions. Allez, je laisse ce modèle juste en dessous. 24 cm de longueur totale, 11,5 de longueur de lame. C'est juste ce qu'il faut justement pour en faire un couteau polyvalent. On est sur une épaisseur de 4 mm. C'est suffisant par rapport à ce que je fais moi avec mes couteaux. Le fait qu'on soit sur une belle hauteur de lame, on se retrouve avec un tranchant un petit peu plus fin que le Rife F4. Et ça va être génial pour la préparation de nourriture. Hauteur 3,4 cm. Le poids, c'est 225 grammes. C'est absolument pas trop lourd et c'est absolument pas trop léger. Quand je vous dis que ce couteau est génial, quand je vous dis que ce couteau est polyvalent, il l'est, vous pouvez me croire sur parole. L'acier S35VN,
C'est peut-être la seule chose aujourd'hui qu'on pourra lui reprocher, c'est cet acier. Alors, acier qui me va parfaitement bien. Encore une fois, par rapport à l'utilisation que je vais en faire, je le dis, à chaque couteau une utilisation et presque à chaque acier finalement une utilisation. Ça va être quand même moins galère à aiguiser que, alors ici c'est du CPM 3V, c'est certainement un peu plus bourrin comme acier que le S35VN, mais dans ce côté encore une fois bon à tout faire. J'aime beaucoup cet acier S35VN. On est sur une finition de lame Stonewash qui va empêcher de voir les rayures éventuelles ou en tout cas trop rapidement. On est sur un manche en micarta, ici c'est du burlap micarta. Donc façon toile de jute, mais il existe également du micarta, tout ce qu'il y a de plus classique, comme je vous ai dit, talon dépassant, le trou pour la dragonne, ici arrête à 90 pour y gratter un petit fire steel. Donc c'est véritablement le couteau bon à tout faire qu'on amènera et qu'on transportera partout avec soi dès lors qu'on partira faire une petite après-midi en forêt, dès lors qu'on ira faire mumus dans le fond du jardin, ou même plus si jamais vous êtes amené à faire du bivouac pendant quelques jours, en plus d'une hache ou d'une scie pliante, ce couteau fera des merveilles. Je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi je trouve que ce couteau est génial. Parce que, bon, je vous montre quand même pas mal de couteaux et à chaque fois je vous dis le couteau que je présente il est mieux que le couteau précédent. C'est souvent comme ça d'ailleurs que ça se passe sur YouTube. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'aime beaucoup ce couteau et pourquoi je le trouve génial ce couteau. C'est finalement le couteau des compromis. Sans être excellent partout, il est bon tout le temps. Ce couteau, je vous l'ai dit, au niveau de l'acier, S35VN, la dureté, j'en ai pas parlé, j'ai justement là-dessus que je vais insister 2 petites secondes, c'est 58-60 HRC. Alors on n'est pas sur une dureté extrême, on est loin des duretés que certains aciers peuvent atteindre aujourd'hui, 63-65 HRC, du coup ça rend cet acier quand même beaucoup moins cassant, beaucoup moins sujet à la casse que des aciers plus durs. Pareil au niveau du tranchant, un tranchant qui va être moins sujet aux micro-ébréchures que des aciers plus durs, on reste sur un acier inox et aujourd'hui c'est tant mieux. Et cerise sur le gâteau quelque part avec cet acier, c'est que c'est un acier qui ne va pas être trop chiant à aiguiser sur le terrain. On ne va pas se trimballer tous les jours lorsque vous êtes en rando, en pêche, en chasse, enfin voilà, on n'a pas tous les jours une Tormek T4 dans le sac à dos ou un set de pierres à eau japonaise et du coup avec une petite pierre céramique ou une petite pierre diamantée type DMT, on va pouvoir réaiguiser son couteau sur le terrain et en 2 minutes on va retrouver un tranchant utile sans trop de difficultés. Donc là encore, je trouve que cet acier est l'acier des compromis. Sans être le dernier acier à la mode du moment de l'espace, ça reste un excellent acier pour ceux qui souhaitent utiliser leur couteau de façon intensive. Et puis lorsqu'on devra rentrer à la maison et passer à une séance d'aiguisage un petit peu plus poussée, le fait qu'ici ils aient pensé à faire ce sharpening choil, ce petit casse-goutte ici, on va pouvoir sur une Tormek, là oui, sur une Tormek ou sur de la pierre à eau japonaise ou même sur un backstand, on va pouvoir aiguiser la totalité du tranchant grâce à cette petite encoche. Donc là aussi c'est plutôt bien pensé. Après au niveau du design, on est sur un design finalement tout ce qu'il y a de plus classique, mais tout ce qu'il y a de plus efficace. On est sur cette forme de lame, alors un drop point, spear point, moitié-moitié, mais là où je vais insister, c'est sur cette hauteur de lame, je vous l'ai dit, 3,4 cm. Du coup, on a un tranchant fin, mais pas trop, épais, mais pas trop. Du coup, c'est un tranchant aussi de tous les compromis. C'est un tranchant suffisamment fin pour que ça soit agréable lors de la préparation de nourriture. C'est un tranchant, ça va être un véritable slicer, un bon trancheur, mais c'est pas trop fin non plus. Pour pas que ça soit trop fragile, on a quand même une certaine épaisseur de tranchant. Donc un tranchant suffisamment robuste. Pareil au niveau de la pointe, là aussi c'est une pointe de tous les compromis, on n'est pas sur une pointe exagérément épaisse comme j'ai pu vous montrer dans les dernières vidéos, on n'est pas non plus sur une baramine type E65, c'est pas le couteau que vous allez planter dans un arbre pour monter dessus, on n'en est pas là, mais une pointe suffisamment costaud pour encaisser quelques torsions sur la pointe, quelques travails sur la pointe et suffisamment délicate également pour le petit travail que vous aurez à faire sur la pointe. On n'est pas non plus sur un couteau de sculpture, c'est pas forcément le couteau avec lequel vous allez vous creuser une petite cuillère autour du camp, non, là encore, on est dans le compromis entre un tranchant épais mais pas trop, fin mais pas trop, un acier dur mais pas trop. Et puis on a cette ergonomie je trouve qui conviendra au plus grand nombre. Finalement un manche assez neutre, on se rapproche pour ceux qui connaissent d'une prise en main à la Bark River, une excellente prise en main. Je trouve bien plus confortable, en tout cas bien plus adapté à mes tailles de main que le modèle Rafe F4 que je vous ai présenté en présentation. Même pour ceux qui travaillent avec des gants, ça on va être sur un manche qui est véritablement très confortable. On a ici ce micarta qui est légèrement grippant. Alors au début
début, je me suis un petit peu interrogé sur, alors vous l'aurez remarqué, construction plate semelle bien évidemment, la visserie qui est parfaitement fondue à l'intérieur du manche, mais là où je me suis interrogé, c'est sur cet acier, vous voyez, qui dépasse légèrement du manche à ce niveau-là et légèrement du manche pareil ici. Et je me suis demandé si c'était un problème d'ajustement, et en fait pas du tout, c'est comme ça sur tous les modèles Ursus 45, et c'est vrai que ça rajoute un poil de grippe supplémentaire. Alors c'est absolument pas gênant, c'est absolument pas, on n'est pas sur des arêtes saillantes, ça va pas vous abîmer la main non plus, suffisamment de place pour se déplacer légèrement vers l'arrière. Vous avez ici le talon dépassant, ça c'est plutôt bien vu, un trou pour y passer une dragonne, ça également c'est plutôt bien vu, et suffisamment de place pour se déplacer à l'arrière pour les coupes à la volée, se rapprocher à l'avant pour le travail un petit peu plus en détail, le fait qu'il n'y ait pas de finger choil, ça également c'est plutôt bien vu. On va véritablement pouvoir se rapprocher au plus près du tranchant pour avoir un très bon contrôle de la lame. La chose qu'il y a à noter également, c'est sur le galbe de ces plaquettes. Vous voyez, à ce niveau-là, on est très loin du pinch grip comme on peut avoir sur certains couteaux un peu plus typés préparation nourriture. Donc c'est pas forcément le couteau le plus adapté pour la préparation nourriture. Après, on n'est pas non plus sur un couteau de cuisine comme je vous ai dit. On est sur le couteau des compromis. Un bon couteau bon à tout faire, sans être excellent quelque part et mauvais ailleurs. Non, lui, il est bon partout. Le couteau est bien évidemment livré avec un étui, ici un étui Kydex. Alors c'est vrai que sur ce type de couteau, je préfère certainement un étui en cuir. Après, dans cette idée, encore une fois, de couteau des compromis, le couteau zéro prise de tête, qui conviendra au plus grand nombre, vaut mieux un étui Kydex, puisque plus facile à entretenir, plus facile à nettoyer qu'un étui en cuir. Et puis écoutez, voilà, on n'entend rien. Un étui qui est parfaitement ajusté, une excellente rétention, c'est certain que vous n'allez jamais perdre votre couteau. Ici, un petit trou pour que l'eau puisse s'évacuer. La remarque que je pourrais faire. Alors moi, ça me concerne que très peu, puisque vous le savez, je me transporte et je me trimballe jamais avec un couteau à la ceinture. Je trouve que dans la petite forêt landaise, c'est pas très discret si je croise quelqu'un. Mais c'est vrai que je suis pas forcément fan de ce genre de dangler. Voilà, je trouve qu'on a le couteau qui va se balader comme ça un peu à la ceinture. Je préfère largement un passant ceinture. Bon, ça c'est juste histoire de chipoter, mais voilà, moi de toute façon, vous me connaissez, je vais vite enlever le passant ceinture et du coup, j'aurai vraiment le couteau qui disparaît dans une grande poche, qui disparaît dans le fond du sac à dos et qui fait véritablement le travail. Et vous l'aurez remarqué ici, livré avec une petite pierre à feu qui matche parfaitement avec la matière du manche. Pour conclure sur ce Ursus 45, pourquoi il est génial ce couteau? Alors il y a peut-être que l'étui que je trouve pas très glamour. Après on reste sur un étui Kydex qui fait le travail et finalement c'est tout ce qu'on demande à ce type d'étui. Maintenant, ce couteau, que ça soit sur des tâches délicates, un peu de préparation nourriture, un peu de feather stick, ou que ça soit sur des tâches un petit peu plus hard comme du bâtonnage, de la refente ou un peu de coupe à la volée, j'ai toujours ressenti du plaisir à utiliser ce couteau. Pas à un seul moment, je me suis dit, tiens, ce couteau n'a pas été conçu pour ça. Alors, bien évidemment, un couteau de cuisine sera meilleur pour la préparation de nourriture que celui-ci. Bien évidemment qu'une machette sera meilleure pour la coupe à la volée que ce Ursus 45. Maintenant, dans cette recherche du couteau génial, du couteau bon partout, du couteau polyvalent, je trouve que, honnêtement, ce couteau coche toutes les cases. Certains pourront lui reprocher cet acier S35 VN, sans doute un peu dépassé aujourd'hui, mais je trouve que ça lui va parfaitement bien, encore une fois, dans cette recherche de compromis, de cet acier bon à tout faire. On est véritablement sur un couteau bon à tout faire. Et puis j'ai cette ergonomie sur laquelle j'insiste 2 petites secondes, mais encore une fois, pour mes tailles de main, cette ergonomie, elle est juste parfaite. Le couteau ne bouge absolument pas, on peut se rapprocher du tranchant, on peut s'en éloigner. Et à chaque fois, je trouve que la prise en main est excellente. On a en plus cette hauteur de lame, ce tranchant fin, mais pas trop, épais, mais pas trop, qui participe également au plaisir qu'on a de couper avec ce couteau. Non, tout ça fait que ce couteau est véritablement génial et que je le classe très largement parmi l'un des meilleurs couteaux que j'ai pu tester ces 10 dernières années, encore une fois dans cette catégorie. Maintenant, je vais vous parler de la seule ombre au tableau, sans doute. Alors oui, le prix, mais c'est aussi la disponibilité. Puisque malheureusement pour nous, petits Français, ce couteau n'est pas disponible en France. Il est disponible sur le site Knives & Tools. Alors il l'est. Il est très souvent en rupture de stock, voire tout le temps en rupture de stock. 290 € sur le site Knives & Tools si vous avez de la chance. Autrement, il va falloir le commander via les États-Unis. Disponible aux États-Unis pour 250 $. Maintenant, attendez-vous à payer quelques frais supplémentaires à la réception du couteau, mais je trouve
qu'il les vaut largement, sachant qu'il pourra très facilement remplacer la plupart des autres couteaux que vous possédez, encore une fois, dans cette catégorie. Allez, je m'arrête ici, vous. Ben oui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.